La bibliothèque départementale, on prête aux bibliothèques. C'est-à-dire qu'on prête des supports, des livres, des CD, des DVD aux bibliothèques et aux petites bibliothèques du département qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter autant que nous. On a tout le département à s'occuper, sauf Limoges. Nous, on est le stock. Et on est le stock et on est les tourneurs de ce stock. Il y a combien de bouquins là à peu près? 300 000. Donc ça veut dire qu'on a plus d'un ouvrage par habitant au Viennois. Le budget, uniquement pour les acquisitions, c'est 180 000 € par an. C'est comme le grand marché de Noël, quand je viens. Non mais c'est que du bonheur. Moi je vais choisir des choses par rapport au goût de mes lecteurs. Ce sont tes lecteurs. On se les approprie à force. C'est quoi un bon livre? C'est le livre qui va donner envie de lire et qui va donner envie à la personne de revenir en prendre un autre. J'ai 28 ans. À partir du moment où j'ai lu Harry Potter, j'ai plus arrêté de lire. Et ça remonte à plus de 20 ans, donc c'est un arrêt dans le temps quand on va dans une bibliothèque. C'est tout bête, mais c'est vrai que c'est comme une chasse au trésor, c'est ça que les gens aiment. On détient tous une partie du trésor, et finalement un trésor culturel qu'on partage au niveau national, bien sûr. Il n'y a pas de petite ou de grande littérature, enfin on lit une BD, on lit un manga, on lit un magazine, c'est lire. Il nous arrive d'acheter des séries à 120 €. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'abonner à tout. Il y a une partie de notre public, on va dire, qu'on desservait jusque-là par le bibliobus et qui malheureusement est très peu desservi depuis le début de la crise sanitaire. C'est né en 1945, les bibliobus. C'était pour amener la culture aux gens qui ne pouvaient pas y avoir accès. Un petit peu comme le boulanger qui amène son pain, vous savez, là, qui klaxonne. Aller voir les enfants et tout aux écoles, c'est magnifique. Plus tard, quand ils deviennent adultes, ils se rappellent d'une chose, c'est du bibliobus. Ils s'en rappellent plus que du fait d'être allés dans une bibliothèque. Ça a quand même un pouvoir de séduction phénoménal. Il n'y a pas de limite pour les auteurs de livres jeunesse, c'est-à-dire que les formats sont différents. On a des livres qui sont un petit peu sensibles sur le handicap, la mort. La lecture, en tous les cas, ce qu'elle doit apporter, c'est la garantie de pouvoir appréhender la diversité des opinions et des idées. Pour moi, c'est vraiment un truc qui apprend à penser contre soi-même et c'est un peu l'inverse de ce qui se passe avec les réseaux sociaux en ce moment. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus enfermé dans des choses où les gens pensent comme nous. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un pas de côté et d'aller voir à l'extérieur du monde dans lequel on est enfermé. Il y a suffisamment de lecture de la société pour obliger les gens à réfléchir au fait qu'elle est multiple. Et dans l'équipe, j'ai remarqué, il y a des auteurs E et des auteurs R. C'est la classe. Oui, j'ai écrit un petit roman qui est sorti il y a presque 2 ans maintenant. On trouve ton livre ici? Oui. Je pense que c'est un endroit qui attire ce genre de profil parce que c'est une bulle un peu protectrice où, encore une fois, on peut se cacher derrière les livres et effectivement une fonction qui peut paraître un peu répétitive et rébarbative tout en exprimant son intérêt et sa passion pour le livre dans toutes ses dimensions. Il faut qu'il y ait plus de monde, il faut toucher beaucoup plus d'enfants. J'ai une grand-mère qui s'est mise à lire, elle était en maison de retraite et c'était très tard. Et elle a adoré ça. Je pense que c'est un risque, l'ignorance, oui, effectivement, ouais. Un vrai risque. On dit tout le temps que la culture est en danger. Et en fait, c'est simplement parce que la culture, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui se renouvelle tout le temps. Parfois, on ne comprend pas comment elle se renouvelle, mais elle se renouvelle et on en a absolument besoin et on ne peut pas faire autrement. Allez, c'est parti. C'est la dernière forme de résistance culturelle? Ici, ça pourrait l'être, effectivement. Un credo, résistons avec le livre. Et voilà.